Salut et bienvenue, c'est XP numéro 6. Comme tous les mois, vous aurez le droit à de l'info croustillante, de la critique approfondie et du dossier pointu. Mais on commence sans plus attendre par les news. C'est bon? Ouais, c'est bon, mais Ok. par contre, c'est vachement plus sérieux, là, ta chanson. Carrément, tout à fait. Et ça me fait plaisir que tu le remarques. Ouais. J'ai décidé, si tu veux, de donner une dimension un peu plus mature à XP. Tu vois, parce que les sketchs qui n'ont pas de sens, les jeux de mots de merde, tout ça, ça va. Au bout d'un moment, ça va, quoi. Ça soupe tout le monde. Ouais. Donc, Je comprends, mais par contre, les autres, ils sont au courant. Mickey et Obliv? Oui, bien sûr qu'ils sont au courant, on a discuté longtemps. Oui, c'était totalement d'accord. Attends, c'est pas difficile à comprendre, hein, c'est pas des gamins. Donc voilà, on va faire un truc un peu plus sérieux, bah tiens. Viens, Mickey. Bien, ça va? Ouais, super. Ouais, carrément. Yo, Obliv. Obliv, non, il est pas là. Il est pas là. Il est... Ça tourne pas, là. Non. Il est dans une cave, en fait. Ouais, d'accord. Ok, t'as préparé le plateau numéro 2? Le numéro 2, ouais. T'as fait le premier, les news? Je viens de faire les news, tout à fait. Ok, d'accord. C'est bon là, on est bien? Ouais, je regarde, ouais, les mains, c'est bon. C'est bon? Ok, au niveau du son, Ouais, nickel? c'est bon, bah, D'accord. c'est parti. Ok. On vous avait... Projectile magique. T'es pas drôle, Mickey. T'es un gamin. En fait, là, t'es en train de faire le gamin. Là, moi, j'essaye de donner une dimension un peu plus mature à l'émission. Toi, tu fais le gamin. On en a pas discuté la dernière fois? D'accord, Et on sait. d'accord. Ok. Sérieux. I'm focus. Ok, on repart. C'est bon, ça tourne. On vous en avait parlé la dernière fois. NS, Gull, fuyez! Pour commencer, je vais vous donner un petit conseil gratuit, comme ça. Si comme nous vous cultivez l'amour du RPG, procurez-vous une 360. Non, l'émission n'a pas été rachetée par Microsoft. Tout le monde sait bien qu'on est entièrement financé par Square Enix. C'est juste que les prochains gros titres à venir sortiront en exclu sur cette machine. À commencer par Tales of Vesperia. D'ailleurs, les Japonais peuvent déjà se faire plaisir à travers une démo disponible sur le Xbox Live. Si le titre de Namco Bandai est prévu pour août sur les sols américains et japonais, les Européens, eux, devront attendre 2009 avant de goûter à une aventure qui s'annonce d'ores et déjà très agréable. Étant donné que le Role-Playing Gang a ses entrées un peu partout, on essaiera de se procurer une version import, histoire de vous dire de quoi il en retourne. On continue avec une autre exclue 360, Infinite Undiscovery. Un nom qui n'a pas vraiment de sens mais qui donne carrément envie. Outre la magnificence de l'ensemble visuel, on en apprend un peu plus sur le système de combat qui devrait être en temps réel. Au niveau de l'histoire, il est toujours question d'une lune aux pouvoirs immenses, d'un déglingo qui veut libérer ce pouvoir, et d'un jeune héros qui tentera probablement de l'en empêcher. Le titre de Square Enix est prévu pour début septembre au Japon, aux States et en Europe. Ça fait plaisir. No lives in a plane. They must be stamped out. Capel. Protect this world. On remue le couteau dans la plaie et on annonce que le RPG multiplateforme The Last Remnant sortira d'abord sur 360 avant de voir le jour sur PS3. En plus de nouvelles vidéos qui explosent les rétines, quelques éléments du système de combat nous ont été dévoilés. Concrètement, même si les grands principes du tour par tour restent de mise, on assistera à des batailles à plus grande échelle. Il vous sera possible de diriger plusieurs petits groupes de combattants qui agiront en fonction des grandes lignes que vous leur indiquerez. L'IA jouera donc un rôle important dans les affrontements. Concernant l'histoire, on a toujours affaire aux Remnants, des reliques renfermant un grand pouvoir et qui font bien évidemment l'objet de querelles incessantes. Sortie mondiale prévue pour cet hiver sur 360 et un peu plus tard sur PS3. I'm an idiot. What am I doing sitting here? Yes. The truth is inside you. Remember your true self. You've all done so much for me. I can't let you die. I won't! On conclut cette vague de déprime, ou de bonheur, au choix,
avec de nouvelles images du 4e volet de Star Ocean, intitulé The Last Hope. Ouais, enfin, The Last Hope, plus trop pour les possesseurs de PS3, puisque Square Enix a annoncé que le titre serait une exclue 360. Et quand on est un die-hard fan de PlayStation, comme moi par exemple, ça fait super mal au cul. Star Ocean. Anyway, l'histoire de ce Star Ocean se déroule avant le premier épisode et nous conte les premiers pas de l'homme dans l'espace intergalactique. D'après les développeurs, le jeu devrait être beaucoup plus orienté science-fiction, ce qui ne déplaira pas aux amateurs de l'excellent Mass Effect. Concernant la date de sortie, on table sur 2009. Chose promise, chose due, on regarde tout de suite la critique de Crazy Score. Critique de Crazy Score. Score. Non, non. Alors voilà, ça marche plus les gars là en fait, ça marche plus. On l'a faite à la dernière, donc c'est plus drôle. Et puis en toute rigueur, c'est Crazy Score. Comme dans Chrono Trigger. Non, non. Non, tu as dit quoi? Chrono Trigger? Non, parce que là t'as 2 consonnes. C'est nul Mathieu, c'est nul. Bref, Chrono Trigger. Non, non, tu vois, mais ça marche plus. Là, ça marche pas. Trigger, ça marche pas. Et puis ça n'a pas de sens. Là, on parle de Crazy Score. Crazy Score. Ok, bon, mais on a un problème. Je cautionne plus ça. Mathieu, tu me déçois à fond. Oh, attends, Lost Odyssey, c'était moi. Waouh, le joke de dingue. Mais tu devrais écrire des vannes pour le J-Top, tiens. Oh là là, comment tu deviens aigri, carrément. Moi, mais c'est aigri, grave. c'est toi aigri. C'est grave. Quoi, c'est toi qui abuses. T'as le Quoi, moment, là, qu'est-ce c'est qu'il y a? quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La Vous grosse êtes fous, tête. quoi? Sérieux, c'est abusé, c'est va, abusé. ça Et va, puis, ça de va. toute manière, quand on y réfléchit, Quoi toi, dans XP, tu fais quoi? Tu fais quoi ici? Quoi, je fais C'est quoi quoi ton projet ici? Bah, je fais une fois. Et puis Oblivion, il fait quoi, lui? Oblivion, il fait juste des super parties. Waouh, trop bien. Rester coincé dans une cave pendant 4 jours pour jouer à FF et le finir sans dormir, c'est super, trop bien. J'aimerais trop avoir sa vie, trop. Voilà. Oui, hein, Voilà. qu'est-ce que tu veux que... Voilà. Et toi, tu fais quoi? Moi, je fais quoi? Ouais. Moi, je fais quoi à XP? Toi, tu fais quoi? Je fais quoi à Ici, XP? ici. Hello. C'est un peu mon émission, tu vois, je présente tout ça, salut, ça va, c'est mon idée, tiens, et puis je fais des critiques. Et je fais des critiques, moi, monsieur. C'est Moguri les critiques. Hein? Moguri les critiques. Juste. Mais moi, je fais les images des critiques. Non, mais parce que c'est ça, on voit pas. Ça, les gens voient pas. Par exemple, la critique de Mass Effect. Tu vois, Mass Effect. Ok, t'arrêtes tout de suite, mec. Mass Effect, moi, mon commandant Shepard, il est level 50. Wild Arms 5, pareil, les gens, ils ont pas vu. Level 100. Waouh, level 100. Ouais. Trop bien. Putain, tu vas passer dans Superplay. J'appelle Radigo, là, tout de suite. On y va? Hein? C'est ça? J'aime pas ton attitude, en fait, Mickaël. D'ailleurs, j'aime pas vos Pas attitudes. vraiment la tienne non plus. Hein. Ouais, bah dans ce cas, j'ai peut-être une idée, par exemple. Bah, je sais pas, je lance un truc et puis on voit comment ça se passe. Peut-être je pourrais la faire tout seul, mon émission, non? Bah, pourquoi pas? Fais-la tout seul. Bah ouais. Fais-la, Ouais, c'est ça que je vais faire. Fais-la maintenant tout Ah seul. bah je vais la faire. Easy l'émission tout seul. Tiens, je te rends mon micro. Non, bah non, tu Allez. le gardes, Voilà. c'est cadeau. Ouais. Allez, C'est ça. salut. Allez, connard. Je me suis fait tout seul, moi. Je me suis fait tout seul. J'ai besoin de personne. Comment, en l'espace de si peu de temps, quelques lettres affublées d'un modeste chiffre romain ont-elles pu devenir le symbole d'autant de passion? Et pourquoi, plus que les autres épisodes déjà sortis, Final Fantasy VII a-t-il su attirer les faveurs d'un public d'horizons divers, du hardcore gamer de l'époque au simple joueur du dimanche? FF7 est aujourd'hui encore un des volets les plus appréciés de la série, comme en témoigne le désir de nombreuses personnes de voir le 7e volet remis au goût du jour. Un fantasme partagé par tous les amateurs de Final Fantasy, ou presque. Et si Crazy Score pouvait déjà se vanter d'être l'épisode le plus intéressant de la compilation, n'ayant pas à rougir face à Final Fantasy VII lui-même pour ce qui est de son histoire? Et si cette intro comportait beaucoup trop de questions pour un seul homme? Ouais, hein, on est d'accord. Plusieurs années avant le début de Final Fantasy VII, la compagnie Shinra est à son apogée. Son unité d'élite, le Soldier, et ses agents spéciaux, les Turcs, travaillent ensemble pour réprimer tous les troubles.
Pourtant, une période de crise approche à grands pas. C'est dans ce contexte que Crisis Core débute. L'histoire de Zack, un soldier accompagné au début par son mentor, Angel, va nous être contée. Le jeu se place donc dans la chronologie comme une préquelle à FF7 et s'attarde sur des événements majeurs déjà relatés sous forme de flashback et traités de manière plus évasive dans Before Crisis ou même dans le AV, Last Order. Crisis Core fait d'ores et déjà figure d'indispensable pour les nombreuses vérités qu'il recèle, jusqu'à atteindre la vérité, la vraie, l'unique, celle qui fait mal. Il représente une occasion immanquable pour le joueur de lever définitivement le voile sur les mystères entourant certains protagonistes liés au passé, mais aussi au futur de Final Fantasy VII. La descente aux enfers de 4 hommes au destin funeste peut commencer. Ce n'est un secret pour personne, le scénario de ce volet se veut le plus dramatique de la compilation. Il est aussi sans aucun doute le plus mature qu'ait connu la saga des Final Fantasy. Crisis Core nous plonge d'entrée de jeu dans un contexte psychologique assez déroutant, voire éprouvant, en nous plaçant dans la peau d'un personnage que l'on sait déjà condamné à une bien triste fin. C'est d'ailleurs avec ce fait en tête que les développeurs ont voulu nous faire découvrir cette partie jusqu'alors immergée de l'iceberg. Premier vrai jeu développé par Square Enix pour la portable de Sony, Crisis Core nous prouve une nouvelle fois que l'éditeur est passé maître dans l'art d'imposer son propre standard à chacune de ses interventions. Dans son approche, et si l'on souhaite nager dans des eaux connues du public, disons que le déroulement du soft s'apparente à celui de Final Fantasy X-2, le côté potache en moins. Un parti pris loin d'être surprenant pour un titre placé sous la houlette de Nomura et Nojima Sensei. La mise en abîme linéaire de Crisis Core offre très peu de place à un batifolage de tous les instants. Divisée en une dizaine de chapitres, proposant chacun au moins 1 heure de jeu, l'aventure se veut relativement courte. En outre, à la trame principale s'ajoutent 300 missions accessibles à tout moment via les points de sauvegarde, nombreux et savamment placés. Loin d'être indispensables, ces quêtes annexes dépourvues de scénario rallongeront la durée de vie du titre, surtout si vous tentez de toutes les faire. Ces missions à la difficulté progressive se résument bien malheureusement à de simples affrontements dans des décors souvent austères, offrant alors un plaisir de jeu loin d'égaler celui de l'aventure principale. Un parti pris minimaliste adopté également pour les batailles. Concrètement, les ennemis apparaissent soudainement sur la carte. Pourtant, les combats ne s'enclenchent pas de manière aléatoire, mais toujours à un endroit bien spécifique. Il est alors aisé d'éviter la plupart d'entre eux, surtout lors des missions secondaires. Ce système est déroutant de prime abord, mais le dynamisme des très nombreuses joutes n'en souffre aucunement. Une fois la rixe débutée, vous n'avez plus qu'une seule solution, réduire en bouillie vos assaillants. Malgré la simplicité des actions proposées, leur exécution s'avère particulièrement jouissive. Le bourrin affrontera l'ennemi au corps à corps, réalisant des attaques classiques à l'aide de son arme. L'utilisation des différentes matérias est aussi vivement conseillée, ces dernières allant de la magie de soin au sort dévastateur. Une fois la créature ou le soldat loqué, vous pourrez contourner à votre guise votre adversaire, faire quelques roulades pour éviter des coups critiques, ou même vous protéger contre la plupart des attaques. L'utilisation d'objets en plein combat est également toujours disponible. Le tout s'effectue facilement via une interface réduite située en bas à droite de l'écran, les gâchettes L et R permettant de passer d'une commande à l'autre. Un système simple mais qui trouve tout son intérêt une fois associé à la véritable nouveauté de cet épisode. La Digital Mindwave, sorte de roulette qui vous sortira in extremis des rencontres les plus périlleuses. Située en haut à gauche de l'écran, cette roulette liée au souvenir de Zack lui donne accès à des techniques spéciales. Ces attaques sont inspirées par les personnages présents dans son esprit. Ils devront cependant être rencontrés au fil de l'aventure pour qu'ils apparaissent sur la DMW. Les invocations, quant à elles, doivent être découvertes puis vaincues avant d'espérer les compter dans vos rangs. Aussi, si 3 portraits identiques s'alignent, une des fameuses limites, appelée Power Surge, se déclenchera. Ces attaques se lancent instantanément et sont d'une beauté spectaculaire. Une fois encore, le game system de Crisis Core ne brille aucunement par sa complexité. Le tout est cependant facile à prendre en main, relativement bien maîtrisé, et l'on trouve un intérêt à enchaîner les combats, en particulier lors des missions annexes. S'ajoute à cela la part de chance prodiguée par la DMW, dont l'absence de contrôle se révèle au fil des heures bien moins déstabilisante qu'il n'y paraît. Un très bon point.
Passé certaines faiblesses techniques et un gameplay d'apparence assez restrictif, Crisis Core s'impose aisément et à bien des égards comme le RPG référence sur la portable de Sony. Un genre qui commence d'ailleurs à émerger sur PSP. Les déconvenus et l'amertume qu'a laissé Dirge of Cerberus peuvent désormais s'envoler et laisser place à un jeu dans lequel de nombreux espoirs avaient été placés. Le pari était loin d'être évident, mais Crisis Core apporte bel et bien sa pierre à l'édifice d'une compilation trop souvent malmenée, grâce à une pléiade de personnages incroyables, des événements mémorables empreints de nostalgie, des joutes prenantes comportant par ailleurs l'un des plus grands boss fights de cette compilation, une histoire complexe mais abordable à celui ou celle n'ayant jamais touché le titre sacro-saint, il serait quand même temps de s'y mettre, hein. Et surtout, l'un des héros les plus marquants vus dans un RPG, le véritable héros de Final Fantasy VII. A noter que cette critique a été réalisée par un fanboy de la première heure. Je t'en veux pas oublier, j'aurais dit la même chose. Et c'est une toute nouvelle formule de XP que vous avez devant vous, avec plus de RPG, plus d'infos et surtout plus de charme. Salut les gamers, moi c'est Manu. Et là c'est Médoc. Et ensemble, on et va lui vous c'est présenter... Mickey. Et là-bas il y a Mathieu. Ouais. Et lui je sais pas qui c'est parce qu'il passe jamais à la télé. Tu veux venir à la télé? Non, ben non, Cyril, tu vas faire des démos, c'est bien. Merci. C'est quoi des démos? C'est comme un jeu. Bref. Manu, Oui. t'es contente de faire partie du role-playing gang? Ah c'est ça RPG? Genre MMORPG, genre c'est votre ancien nom de gang, genre Médoc, Non. Mickey, Oblivion Non, RPG. non. Et genre ARPG. Attends, 2 secondes, Genre, tu te tais. 2 secondes, après. Il est parfois bon de jeter un œil à ce qui se fait en marge des grosses productions comme celle de Square Enix ou de Miss Walker. C'est vrai quoi, de nos jours on ne jure plus que par la next-gen, les graphismes qui t'éclatent les yeux, les scénars bourrés de twists et de cliffhangers. En plus, le titre dont je vais vous parler est le 5e volet d'une série de RPG super connue à travers le monde. Bon, en fait c'est du bullshit. J'ai perdu mes dernières semaines sur un jeu qui ne le valait pas forcément et je me suis dit que dans cette configuration, autant vous en faire une critique. Ça mange pas de pain, ça laisse pas de miettes. Non et puis c'est frais quoi, c'est d'actu tout ça. Bref. Avant de vous lancer dans l'aventure principale, vous passerez par une grosse case prologue. Si cette phase est essentielle à la mise en place du background et à la compréhension de la trame, elle n'en demeure pas moins désordonnée et manque parfois de cohérence. Bref, tout commence avec 2 hommes au destin tragique, Seldius et Isaac. Outre les nombreuses souffrances qu'ils ont dû endurer dans cette période trouble, ces derniers ont un but commun, la disparition totale de toute forme de guerre. Au cours d'une recherche dans une ruine mystérieuse, les 2 compères tombent sur une arme de destruction massive issue d'une technologie ancienne. Baptisée The Admonisher, cette arme leur permettra de tenir en respect toutes les nations un peu trop turbulentes. Plusieurs années s'écoulent. Seldius et Isaac sont maintenant les commandants suprêmes de la PMB, la Peace Maintenance Brigade. Quoi qu'il en soit, cette aventure intitulée Heritage of War vous propose d'incarner Ashen, un jeune plein de ressources qui a toutes les qualités du héros de RPG de base. Dans ce contexte géopolitique super tendu, comme je viens de vous l'expliquer, vous tenterez d'apporter une paix durable, ainsi qu'une solution définitive à la dégénérescence du continent qui depuis trop longtemps est ravagé par les conflits des hommes et les attaques incessantes de monstres nommés Screepers. Screeper radar, huh? But I won't allow human lives to be sacrificed. I agree. My time is running out. I must act quickly to restore our country. For all those who now suffer. D'une manière générale, ce gros Lancer fait dans le classique. Genre ultra classique quoi. Dans la plus pure tradition du classique de chez Classique. Vous partagerez donc votre temps entre les différentes villes du jeu, histoire de faire vos emplettes et d'avoir une indication quant au prochain lieu où se rendre, et les ruines, les forêts, les montagnes, bref, les endroits où on se frite quoi. Concernant le système de combat, Heritage of War est un stratégie RPG. On a donc le droit à du presque temps réel, avec une petite notion d'active time battle, histoire de se différencier d'un hack and slash.
Concrètement, les ennemis sont visibles sur l'écran et il ne tient qu'à vous d'aller les engager. Vous possédez en règle générale une équipe de 4 personnes avec la possibilité de prendre le contrôle de n'importe quel protagoniste à tout moment. Vous vous déplacez librement et lorsque vous sélectionnez une cible, votre personnage attaque. Ce qui est agréable, c'est que ceux qui vous accompagnent se débrouillent tout seuls et pour le coup, l'intelligence artificielle est relativement bien gérée. Cette dernière reste bien évidemment customisable à travers un menu clair et simple. Vous pouvez bien entendu mettre en pause le combat afin de donner des ordres à vos camarades, de préparer un sort ou d'utiliser un item. À propos des sorts justement, ces derniers prennent un certain temps à s'exécuter. Et il vous faudra bien réfléchir avant de lancer une magie trop gourmande, sous peine de vous faire molester pendant votre incantation, avec l'annulation qui s'ensuit. Toutes ces bonnes idées pourraient être vues comme de super initiatives s'il n'y avait pas autant de coupures non justifiées et de ralentissements qui pourrissent littéralement les combats. Dommage. Le système d'évolution est quant à lui un peu compliqué. Outre le level up standard avec les points d'expérience classiques, vous devrez construire votre personnage avec des plaques et un arbre de compétences. Je m'explique. Chaque arme et armure contient différentes plaques. En portant et en combattant avec votre équipement, vous déverrouillez ces plaques. Les plaques en question sont des aptitudes passives ou actives qu'il vous faudra placer sur votre arbre de compétences. Ensuite, vous devrez choisir une branche de cet arbre afin que ses capacités augmentent de niveau à la fin de chaque combat ou de chaque mission. Les différents niveaux de plaques s'accumulent, même si les compétences placées sur une branche non active de votre arbre ne vous donneront que la moitié de leur puissance. Aussi, il existe une petite poignée d'items capables d'agir directement sur les plaques afin de booster ces dernières, ou même de changer la direction de la branche. Ok, je viens de vous perdre. Bon, alors c'est Toto qui doit aller acheter du jambon. On s'égare. Ce qu'il faut retenir, c'est que bien que super laborieux, ce système d'évolution permet une customisation très complète et très poussée de votre équipe. This isn't how I wanted to do it. We can't let any more towns be slaughtered. We must end the war. Avec un contenu très riche, de multiples quêtes annexes, une durée de vie tout à fait honorable, une difficulté bien dosée et un scénario qui se voulait mature à la base, ce Gros Lancer aurait pu être un titre marquant. Malheureusement, la réalisation somme toute médiocre, le manque cruel de dynamisme dans les combats, et d'une manière générale, les grosses maladresses qui se sont glissées dans le game system rebuteront une grande partie des joueurs. À croire que l'âge d'or des RPG sur PlayStation 2 en est à sa fin. Et ça fait super mal au cœur. Quoi qu'il en soit, vous pourrez vous forger votre propre avis à l'occasion de la sortie en France du jeu, début août. Mais au moins, vous aurez été prévenu. Moi, j'ai perdu une semaine de ma vie. Waouh, c'est la première fois que je passe à la télé. C'est marrant cet état d'excitation. Ça me rappelle la dernière fois qu'on a fait une soirée cosplay avec mes copines. On avait décidé de se déguiser en Cosmos et en Tifa pour faire une soirée Twister. Bon, c'était cheap, hein, mais non, on s'amusait bien. Et quand il faisait un peu chaud, j'étais toute collante. Alors on a décidé de prendre une douche tout ensemble. Et puis on a filmé ça pour le mettre sur le web après. Wow, non, stop. On fait pas, no way. Quoi? C'est pas ça. C'est pas ça l'esprit. C'est pas ça l'esprit de l'émission. Je me suis fourvoyé, je suis désolé. Tu m'as dit qu'il fallait que je sois moi-même. Je sais ce que je t'ai dit, je suis désolé. Simplement, je crois que ça va pas se faire avec toi. Je sais que t'as fait des efforts. Non, parce que t'es en train de me licencier. Oui, on peut licencier à nos lives. Écoute, je suis désolé. Peut-être qu'on se reverra plus tard. En attendant, tu vas discuter avec Julien Pirou, ça c'est bien ça. Pourquoi? Va discuter. Lance-le sur Shadowrun. C'est quoi Shadowrun? Il va t'expliquer ça très bien. Ah, d'accord. Allez. Je reviens tout à l'heure? Bien sûr. Tout à l'heure quand? Tout à l'heure. Je compte combien de temps tu discutes. D'accord. Okay. Au revoir. Allez. Je suis désolé, hein, vraiment. J'ai l'impression qu'en essayant de changer l'esprit initial de l'émission et en voulant faire un peu plus broadcast, j'ai perdu ce que j'avais de plus cher. There's a time for love and a time for living. Take a chance and face the wind. An open road and a road that's hidden. A brand new life around the bend. There were times I lost a dream or two. And found a trail. And at the end was you. Ah là là, qu'est-ce que je donnerais pas pour me réconcilier avec eux.
Surtout que j'ai retenu la leçon, quoi. Je ferai plus jamais passer ma starification au détriment du role-playing game. Si t'as compris, c'est l'essentiel. C'est vrai? Ouais. Ça fait plaisir. Eh, tu veux qu'on joue à One Ok Rock? Allez. Et bien voilà, UXP numéro 6, c'est fini. J'espère que vous en avez bien profité. Dans tous les cas, en ce qui nous concerne, on se retrouve le mois prochain. En tout cas, on espère. Allez, ciao. Ok. Sinon, j'ai une idée pour le plateau numéro 3. Ouais. Ça te dérange de le faire là? Ça tourne toujours ou il y a encore de la bande, ouais? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire? Non, tu fais rien. Je m'occupe de tout, franchement. Tranquille. Ok. T'es là, tu fais la potiche. Ok, c'est bon? Non, c'est pas bon. Je sois plus large que ça, sinon tu auras un logo dans la gueule. Ok. Alors, c'est parce que la dernière fois, je voulais faire des courses. Donc, j'ai pris ma voiture pour aller faire les soldes. C'était cool. Et il faisait beau sur la route. Je suis allé à Troyes dans l'Aube. C'était sympa. J'aime bien cette ville. Mais le problème, c'est que
c'est que j'ai pas pu les faire là-bas. Parce qu'il y avait personne à 3. C'est bon là? On en fait une deuxième de sécu. La semaine dernière, j'ai... Et alors, Médoc, XP6, il paraît c'est bouclé, c'est... Ça y est, j'ai fini de parler avec Julien. Mais ils font quoi, eux? Ils ont discuté avec Julien aussi. Genre, non, je te crois... Non, c'est pas vrai, je te crois pas. Soldat.